Tu es glorifié, Jésus, Saint-Esprit. Tu es glorifié, Jésus le Messie. Tu es glorifié, Jésus le Sauveur. Oh, tu es glorifié, Saint-Esprit. Oh, tu es Jésus, Saint-Esprit. Tu es glorifié. Bonjour, bien-aimés. Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui encore parler du Seigneur Jésus. Si vous m'entendez ma voix ce matin, ça veut dire que Jésus-Christ m'a donné la vie et il m'a permis de parler de lui ce matin. Alors, je veux d'abord rendre grâce au Seigneur Jésus parce qu'il est le Dieu de gloire, il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant, il est le Dieu glorieux. Je prie pour que ton cœur soit rempli de foi ce matin. Je prie pour que ton cœur soit rempli de joie ce matin. Je veux dire, réjouis-toi, toi qui as cru en Jésus. Réjouis-toi, toi qui as accepté sa parole. La Bible dit, la parole est venue vers les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair, du sang, de l'homme, mais ils sont nés de Dieu, ils sont nés de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui les a choisis. Jésus pouvait dire à ses disciples, ce n'est pas vous, ne croyez pas que c'est vous qui m'avez choisi. En fait, c'est moi qui vous ai sélectionné, c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit en mon nom. Alors ce matin, je veux rendre gloire à celui qui est assis sur le trône. Ce matin, je veux rendre gloire à celui qui vit éternellement, le Fils du Dieu vivant, le ressuscité, le Père de lumière, le Père de gloire, le Dieu exceptionnel, Jésus le Messie. Alors ce matin, mon frère, nous continuons notre enseignement sur le lait spirituel et nous sommes dans le deuxième fondement du lait spirituel qui parle de la foi en Jésus-Christ. Le lait spirituel, le deuxième fondement qui parle de la foi en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? On se trouve dans Hébreux 11 à partir du verset 17 à 19. Hébreux 11, verset 17 à 19. Alors tu vas te positionner dans Hébreux 11, verset 17 à 19. La parole de Dieu nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 18, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19, ce qui est très important aussi. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Gloire à Dieu. Alors nous allons parler de ce qui se passe dans le cœur d'Abraham. La Bible dit que Dieu a demandé à Abraham Isaac. C'était son fils unique. Pourquoi son fils unique? Abraham a eu Ismaël avec Agar. Mais souvenez-vous que quand Isaac est né, qu'on a circoncis Isaac à 8 jours après sa naissance, 8 jours seulement, après la naissance d'Isaac, Dieu a demandé à Abraham par l'intermédiaire de Sarah de chasser Ismaël, de chasser Agar. Donc Abraham les a chassés littéralement. Abraham les a dit de partir. Et à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas le téléphone. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas les mails. On ne pouvait pas envoyer un mail par Internet. Il n'y avait pas toutes ces choses. Donc, quand Agar est parti avec Ismaël, Abraham, il n'y avait pas la lettre. On n'envoyait pas les lettres. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas les courriers, il n'y avait pas d'adresse. Abraham n'avait plus aucun moyen d'être en contact avec Ismaël. Abraham ne savait plus où Ismaël se trouvait. Dès que Agar est parti, Abraham n'avait plus de contact avec Ismaël, mon frère, ma soeur. Donc lorsque Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac, ici Isaac n'a plus 8 jours, Isaac est adolescent, Isaac est un homme fort, Isaac est fort, Isaac est capable de porter du bois,
Isaac est capable de marcher pendant 3 jours avec son père, donc ce n'est pas un petit enfant. Il a déjà un certain âge, peut-être il avait même 20 ans, je ne sais pas, la Bible ne précise pas. Quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac, Isaac était déjà quand même fort. Isaac avait plus de force qu'Abraham. Abraham devait avoir peut-être 120 ans, peut-être 130 ans. Isaac avait peut-être 30 ans. Isaac avait peut-être 20 ans. Isaac pose la question à son père. J'ai le bois, j'ai le couteau, il y a tout, mais où est l'agneau? Où est l'offrande de Seigneur? Où est l'offrande de papa? Et Abraham dit, ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira, d'où le nom Yahweh Jireh, c'est-à-dire celui qui pourvoit à tes besoins. Alors je reviens ici, voilà pourquoi la Bible précise au verset 17, c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, on peut se dire, mais ce n'est pas son enfant unique, mais il faut comprendre qu'en ce moment-là, Abraham n'avait que Isaac. Abraham n'avait plus Ismaël. Abraham ne savait plus où Ismaël se trouvait. Abraham n'avait que Isaac dans sa présence. C'était son seul fils qu'il pouvait voir, avec qui il pouvait parler. Et Dieu lui demande d'offrir ce fils qu'il a obtenu par la foi. D'offrir ce fils dont il a prié pendant plus de 25 ans de marche chrétienne. D'offrir ce fils. Il faut savoir que Isaac était d'une importance capitale pour Abraham. Il faut savoir que Isaac avait une grande valeur dans le cœur d'Abraham. Isaac valait plus que les biens d'Abraham pour lui. Isaac valait plus que toute autre chose. Isaac, c'était la récompense. Isaac, c'était le miracle que Abraham avait obtenu après tant d'années de foi. Et c'est ce que Dieu demande à Abraham d'offrir sur l'autel. La Bible dit ici, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc Abraham savait que d'Isaac, il aurait une descendance. Abraham savait que d'Isaac, il y avait un futur. Abraham savait que d'Isaac, il y avait des promesses de Dieu sur sa vie. Isaac était la continuité de la vie d'Abraham. Et voici que Dieu s'arrête et Dieu demande à Abraham d'offrir cet enfant. Maintenant, écoute le verset 19 qui est très important. Il pensait que Dieu est puissant. Bien-aimé, écoute-moi. La foi, c'est ce que tu penses lorsque tu obéis à Dieu. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? La Bible parle de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 années, mon frère. La Bible dit qu'elle était allée de médecin en médecin, mais sa situation s'était empirée. Elle a entendu parler de Jésus, me dit la parole. Elle n'avait jamais vu Jésus physiquement. La Bible est claire. Elle dit, elle a entendu parler du Seigneur. La Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu depuis ces derniers temps? Tu as entendu que Dieu guérit. Tu as entendu que Dieu est puissant. Tu as entendu que Dieu est vivant. Donc la foi, c'est ce que tu te dis par rapport à Dieu dans ton cœur. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu dire que Jésus est capable. Elle a entendu dire que Jésus a rendu la vue aux aveugles. Elle a entendu dire beaucoup de choses sur Jésus. Et la Bible dit, elle a commencé à se dire en elle-même, si je touche seulement le bord de ses vêtements, je serai guéri. Donc, derrière l'acte qu'elle faisait, il y avait quelque chose qui se passait en elle-même. La foi, ce n'est pas simplement obéir à Dieu. C'est ce que tu te dis en toi quand tu obéis à Dieu. C'est ce que tu penses en toi quand tu obéis à Dieu. C'est ce que tu penses en toi lorsque tu poses l'acte que Dieu t'a demandé de poser. La foi. La Bible dit ici qu'Abraham pensait que Dieu allait lui rendre cet enfant. Abraham ne se disait pas que, oh, vraiment, Seigneur, ouais, c'est fini. Non. Il se disait, pourquoi il a eu cette pensée? Je vais encore lire le verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Mon frère, tu dois penser, ta foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Ta foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Abraham est notre père dans la foi. C'est Romains 4 qui nous dit, Dieu l'a établi père. Abraham est notre père dans la foi. Et nous sommes les descendants d'Abraham. Parce que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. La promesse a été faite à Abraham en disant, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Nous devons avoir le même style de foi que Abraham a manifesté. Abraham pensait que Dieu est puissant. Tu vas aller te positionner dans 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5. 1 Corinthiens 2,
versets 3 à 5. Merci Seigneur pour ta parole. La parole de Dieu me dit, moi-même j'étais auprès de vous. C'est Paul qui parle ici à l'église de Corinthe. Paul dit que lui-même, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien-aimés, ma parole ne doit pas reposer sur des discours persuasifs, vous expliquer, vous montrer des révélations à gauche, droite. Non, ce n'est pas ça le but. La parole de Dieu doit être accompagnée de signes miraculeux, afin que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Abraham pensait que Dieu est puissant. La foi du père de la foi. La foi d'Abraham était basée sur la puissance de Dieu. La foi d'Abraham était basée sur la force de Dieu. La foi d'Abraham était basée sur la puissance de Dieu. Alors on peut se poser la question, comment Abraham a pu penser que Dieu est puissant? Pourquoi? Parce que au moins dans le temps d'Abraham, de Adam à Abraham, on n'a jamais entendu que quelqu'un ressuscité. Je dis bien de Adam, le premier homme, jusqu'à Abraham. Il n'y a pas de résurrection de mort. Il n'y a pas quelqu'un qui est revenu à la vie. Comment Abraham a pu penser que Dieu est puissant et qu'il va lui rendre son enfant, même s'il met son enfant à mort? D'où lui venait cette pensée? On va expliquer. Mes frères, mes sœurs, Abraham avait 100 ans lorsque Isaac est venu dans sa vie. Il ne pensait plus qu'il pouvait avoir d'enfants. Son corps était usé, j'ai toujours dit ici. Sa femme avait 90 ans, elle était ménopausée. De Adam à Abraham, aucune femme n'avait accouché à 90 ans. Les femmes accouchaient toujours à des âges tôt. Mais voici que, mes frères, mes sœurs, cette femme a accouché à 90 ans. Abraham a vécu ce miracle-là dans sa vie. On ne lui a pas raconté. Il a vécu cela. Il a vu sa femme de 90 ans tomber enceinte. Il a vu son ventre pousser devant ses yeux. Il a vu le miracle de Dieu. Il a vu que Dieu, oh, le Dieu que je suis là, le Dieu qui m'a permis de quitter la maison de mon père, le Dieu qui m'a demandé de quitter la maison de mon père. Quand Dieu a visité Abraham et qu'il a dit à Sarah que l'année prochaine tu auras un fils, Sarah a ri. Sarah a dit que non, toi tu nous flattes là. Et Dieu a dit à Sarah, n'y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Ne me connais-tu pas, ne sais-tu pas que je suis puissant? Après ce miracle dans la vie d'Abraham et Sarah, écoutez-moi bien. Abraham a su que ce Dieu est puissant. Abraham a su que rien n'est impossible à ce Dieu. Voilà pourquoi il pensait à lui-même que Dieu est puissant pour rendre cet enfant sur qui il y a des promesses de Dieu, lui rendre à la vie, même s'il met cet enfant à mort. Mon frère, as-tu la foi? Crois-tu que Dieu est puissant? Alors le Seigneur, pendant que je préparais ce message, le Seigneur me disait que, par exemple, Dieu peut te demander, toi, enfant de Dieu, réveille-toi à 3 heures pour prier. Toi, tu vas dire au Seigneur, oh Seigneur, je travaille demain. Si je me réveille ici demain, je serai fatigué au travail. N'est-ce pas, c'est moi qui soigne les gens. Souvent, je les porte. Je suis préposé aux bénéficiaires. N'est-ce pas, je suis infirmier. J'ai beaucoup de travail. Je vais dormir au travail. Je vais faire mal mon travail. Écoute-moi, mon frère. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham n'a pas dit que, ouais, Seigneur, ouais, tu as dit que l'enfant, si, c'est lui qui va être ceci, cela. Maintenant, tu me dis, donne-moi, je vais faire comment? Ceci. Abraham a dit, il pensait que Dieu est puissant. Quand tu agis de la sorte, quand Dieu te dit réveille-toi à 3 heures, tu commences à lui donner des prétextes de ton travail. Tu n'as pas la foi. Tu dois croire que Dieu est capable de te fortifier, que même quand tu vas te réveiller à 3 heures, tu auras plus de force que celui qui a dormi toute la nuit. Parce que ta force ne vient pas du Seigneur, mais ta force plutôt ne vient pas de ton sommeil, mais ta force vient de Dieu qui te donne des forces. La Bible dit que Dieu est capable de régénérer. Dieu est capable de régénérer dans le nom puissant de Jésus. Mais bien aimés, souvenez-vous de Daniel à Babylone. On avait les mains sur la table de Nebuchadnezzar, des beaux mets. Mais Daniel a refusé de manger ces mets-là. Il a dit au serviteur de Nebuchadnezzar que s'il te plaît, mettez-nous en épreuve 10 jours. Nous, on va seulement manger les légumes. Et vous allez comparer nos visages avec ceux qui mangent les mets. Vous allez voir.
Bien aimé, Daniel mangeait les légumes. Daniel ne mangeait pas la viande, toutes ces choses qui étaient sur le... Parce que sur la table de Nebuchadnezzar, il y avait toutes sortes de bonnes choses. Mais il a refusé de se souiller avec le porc, de se souiller avec tout ce que Dieu avait interdit. Les animaux impurs étaient sur la table de Nebuchadnezzar. Et la Bible dit au bout de 10 jours, il était plus en bon point. C'est-à-dire que lui, il était bon. Quand on le voyait, son teint était magnifique. Sa joue, ses joues étaient en bon point. C'est-à-dire bon, son visage, on ne sentait même pas qu'il avait gêné. Pourquoi? Parce que Dieu est capable. Dieu est capable de te rendre fort. Mais bien aimé, Daniel n'a pas eu peur de dire, mettez-nous les pauvres, vous allez voir. Et on ne remarquait pas qu'il avait gêné. Bien aimé, si tu ne dors pas, si tu dors peu, peut-être tu dormais 6 heures, maintenant tu dors 4 heures, parce que tu dois prier 2 heures, Dieu te donnera la force au travail. Tu auras plus de force que lorsque tu dormais 6 heures. Parce que quand tu dois prier, quand tu dois te réveiller, tu dois te dire en toi-même, je ne serai pas fatigué au travail, Dieu me fortifiera. C'est lui qui donne la force. Les jeunes gens peuvent chanceler, les jeunes gens peuvent être fatigués, mais Dieu renouvelle la force. Comme l'aigle, c'est écrit dans la Bible. Voilà ce que tu dois te dire dans ton cœur. Lorsque tu te réveilles à 4 heures, tu ne dois pas te dire, ouais, peut-être je serai fatigué, peut-être je serai... Non, tu dois te dire que Dieu me donnera la force. Lorsque tu obéis, tu dois avoir les pensées de foi en toi. Tu dois monter dans les degrés. Comment un homme de 80 ans, Moïse, plus de 80 ans, parce que Dieu l'a appelé, à 40 ans en Égypte, on l'a chassé, il est parti chez Jéthro pendant 40 ans encore, ça fait 80 ans. Dieu veut l'appeler à 80 ans, il va délivrer le peuple d'Israël. Ce n'est pas en un jour que ça s'est passé. Il y a eu 10 plaies. Donc il y a le temps qui s'est écoulé. Donc peut-être il avait 81 ans, peut-être il avait 82 ans, peut-être il avait 83 ans, je ne sais pas quel âge il avait. Lorsqu'il allait dans le désert, il a fait 40 jours sans manger, sans boire. Explique-moi comment un homme de 83 ans, un homme âgé comme Moïse, peut faire 40 jours sans manger, sans boire. La science dit que ce n'est pas possible. La science dit que si tu fais même seulement plus de 3 jours, tu es déjà proche de la mort. Mais Moïse a fait 40 jours sans manger, sans boire. Comment? Dieu était sa nourriture. Dieu était sa force. Et explique-moi comment un homme comme Élie a pu marcher pendant 40 jours après avoir mangé un repas qui venait du ciel. Une nourriture que les anges sont venus le servir lorsqu'il était dans le désert, dans la dépression, dans la fatigue. La nourriture lui a donné la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Comment est-ce possible? Est-ce que ce même Dieu ne peut pas te donner la force de dormir peu et d'être fort en journée? Qu'est-ce que tu te dis en toi-même lorsque tu obéis à Dieu? La parole de Dieu nous dit, le Seigneur me disait pour d'autres personnes, il m'a dit, tu vois le frère ici qui est à l'église, tu vois la sœur ici, elle n'a pas beaucoup, elle n'a pas d'habits. Donne-lui tes habits, donne-lui la nourriture. Prends ton argent qui est dans ton compte. Donne ça à tel serviteur de Dieu. Et là, tu vas te dire en toi-même, oh Seigneur, je vais manger quoi si je donne mon argent? Oh Seigneur, je n'ai pas assez, je vais faire comment? Ça, ce n'est pas les paroles de la foi. Tu dois te dire en toi-même, Dieu est puissant pour pouvoir. Comme la femme qui a donné son dernier repas à Élie. Elle dit que bon, ça c'est mon dernier repas que j'ai avec mon fils. Je vais préparer le gâteau avec de l'huile, je vais manger, je meurs. Élie lui dit que non, tu n'as pas besoin de mourir. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé devant toi. Donne-moi d'abord à manger et toi tu ne manqueras de rien. Et la femme a cru que Dieu est puissant. La femme a dit à Élie que ton Dieu est vivant. Et ton âme est vivante. Je vais faire ce que je vais te donner. Et est-ce qu'elle a manqué de quelque chose? Non, elle a cru que Dieu est puissant pour prendre soin d'elle. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Crois quand tu donnes les offrandes. Crois quand tu obéis à Dieu, Dieu t'a dit sors, donne à telle personne. Crois que Dieu est puissant pour prendre soin de toi, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? En obéissant à Dieu, c'est très important. Le Seigneur peut te dire, voici un collègue qui est à côté de toi, il souffre d'un cancer, il est paralytique, il a une maladie incurable selon la médecine. Prie pour lui, impose-lui les mains, demande-lui, dis-lui, est-ce qu'elle peut prier pour toi? Toi, quand tu écoutes cette voix dans ton cœur,
Tu demandes au collègue quel est ton problème. Le collègue te dit oui, j'ai un cancer. Ça te confirme même ce que Dieu t'a dit. Tu as peur de prier. Tu te dis que si je prie et rien ne se passe, si je parle et rien n'arrive, pourquoi tu as de telles pensées dans ton cœur? Ou tu pries avec des pensées négatives? Oh, Seigneur, non, ce n'est pas comme ça. Tu dois te dire en toi-même, qu'est-ce que tu penses en toi-même en faisant l'action? Tu dois te dire que Dieu est puissant pour guérir cet homme instantanément. Tu dois te dire que Dieu est puissant pour restaurer cet homme. Oui, la médecine a dit que la maladie est incurable, mais la main de Dieu est capable de délivrer. La main de Dieu est capable de libérer. C'est ce que tu dois te dire en toi-même. La foi, c'est ce que tu te dis en toi-même. Tu dois prier pour lui avec foi. Dieu te dit, témoigne de Jésus à tel. Ta pensée te dit que, ouais, comment on va me regarder? Non, ça, c'est pas la foi. Tu dois te dire en toi-même, oh, je vais témoigner parce que Dieu va agir. Qu'est-ce que tu te dis en toi lorsque tu pries, lorsque tu agis pour Dieu? Qu'est-ce que je me dis en moi-même lorsque je prie ce matin, lorsque je prêche la parole? Qu'est-ce que je me dis en moi-même? Est-ce que je me dis que Dieu est puissant pour que ce message touche ceux à qui c'est destiné? Ou je me dis, ouais, est-ce que les enfants là vont changer? Non, pasteur, qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Comment tu vois Dieu? Où tu regardes les défauts des gens, où tu es toi, tu dis, ouais, les gens ne vont jamais changer. Ils sont des pécheurs, tu n'as pas la foi. Tu n'es pas un homme de foi. La foi regarde Dieu. La foi considère Dieu. La foi dit Dieu suffit. La foi dit Dieu est puissant pour agir, pour transformer. Lorsque tu as la foi, tu parles le langage de la foi. Tu dis, la fille de Jairus n'est pas morte, elle dort. Les gens vont se moquer comme au temps de Jésus. Beaucoup de personnes se moquaient de lui. Il a mis les moqueries dehors. La foi met les moqueries dehors. La foi met les personnes qui ont des pensées d'incrédulité dehors. La foi met les pensées d'incrédulité dehors. La foi fait le ménage entre les pensées de Dieu. La Bible dit dans Philippiens que tout ce qui est agréable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de confiance soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est la foi. Donc tu dois avoir des pensées de foi. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même concernant Dieu par rapport à ta famille? Est-ce que tu es en train de dire qu'ils ne changeront jamais? Est-ce que tu parles de ton mari que ouais, cet homme-ci c'est un homme pécheur? Non, ça c'est pas la foi. Ça tu n'as pas besoin d'être chrétien pour voir qu'il est un homme qui pêche, qu'il est un homme qui est méchant. Mais la foi te fera dire cet homme changera. Mon Dieu est capable de changer cet homme. La foi te fera prier pour cet homme. La foi te fera intercéder pour cet homme. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois comme Dieu? Abraham a vu que Dieu lui rendra Isaac. Abraham a vu que Dieu est capable de ressusciter Isaac. Mais c'est en fait la résurrection de Christ qu'il a vu. C'est la résurrection de Christ qu'il a palpé. Oh Seigneur, je te bénis pour cette parole. Alors tu vas aller dans le verset 20 de Hébreux. La Bible dit au verset 20 d'Hébreux, c'est par la foi que Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Isaac, c'est le père de Jacob et Ésaü. Papa, toi qui es père, ta foi te permettra de bénir tes enfants. Est-ce que tu dis que tes enfants ne valent rien? Quelle est ta manière de parler? Est-ce que tu regardes au défaut de tes enfants? Est-ce que tu dis qu'ils sont des bandits ou tu es en train de dire par la foi, ce qui est sorti de mes entrailles sera disciple de l'Éternel? Car il est écrit dans Ésaïe 57, tous tes fils et tes filles seront disciples de l'Éternel. Car il est écrit dans Acte 2, tes fils et tes filles prophétiseront, mes enfants seront serviteurs de Dieu. Quand on a annoncé à Zacharie que ton fils qui sortira de toi sera un prophète, il n'a pas cru. Parce qu'il était stérile. Peut-être toi tu as eu des enfants, ce n'est pas que tu es stérile, mais tes enfants sont tellement têtus, tes enfants sont désobéissants, tu ne crois plus qu'ils peuvent changer. Malgré que ce matin, je te nonce la parole de l'évangile, malgré que ce matin, je te dis qu'il faut croire que Dieu est puissant, il faut que ta foi soit basée sur la puissance de Dieu. Il est capable de changer tes enfants, il est capable de changer l'atmosphère de ta maison. La foi bénit ses enfants. Papa, comment tu parles sur tes enfants? Je me mets en premier dedans. Maman, comment tu parles sur tes enfants? Comment tu parles sur ton mari? Papa, comment tu parles sur ta femme? Oh, que Dieu nous donne d'avoir un langage de foi. Que Dieu nous donne de parler la foi. La Bible dit au verset 21, je vais m'arrêter par là, on va prier.
C'est pas la foi que Jacob, maintenant Jacob le fils d'Isaac, mourant, il était déjà mourant, il a rassemblé ses forces, bénit chacun de ses fils, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora appuyant sur l'extrémité de son bâton. Jacob est en train de mourir, il n'est pas en train de murmurer, il n'est pas en train de se plaindre, mais il est en train d'adorer. Il est en train de prier pour ses enfants et même ses petits-enfants. Vous vous souvenez dans Genèse 49, il a réuni tous ses fils, il a prophétisé sur eux, il les a bénis, il les a dit ce qui va les arriver dans la suite des temps. Voilà un homme de foi. Mais il ne s'est pas arrêté à ses enfants, ses 12 fils. Il est même allé jusqu'à ses petits-fils. Il a même béni les petits-fils d'Ephraïm et Manassé, les fils de Joseph. Voilà, la foi te fera bénir tes enfants. La foi te fera parler la vie sur tes enfants. La foi te fera parler de bonnes choses sur tes enfants. Changez vos langages. Maman, je parle à une maman qui est connectée. Tes enfants te font voir la misère. Peux-tu cesser de te plaindre? Peux-tu cesser de parler négativement sur cet enfant? Cet enfant sera une bénédiction pour toi. Moi, je me rappelle, j'étais tellement têtu quand j'étais petit. Mais ma maman venait tous les soirs mettre sa main sur ma tête et prier. Je serai la tête et non la queue. Aujourd'hui, je suis pasteur. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Aujourd'hui, ma vie n'a rien à voir avec ce que ma vie était à l'époque. On pensait que je devais être bandit. On pensait que je devais être un échec. Mais je suis aujourd'hui pasteur. Je suis dans la maison de Dieu. Jésus m'a saisi. Pourquoi? La foi. Ma maman ne regardait pas aux circonstances qu'elle vivait, mais elle parlait les paroles de la foi. Elle proclamait les paroles de vie. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va prier. Comme vous savez, j'aime toujours prier pour les malades. On va prier pour que Dieu guérisse, pour que Dieu délivre. Tu as entendu la parole ce matin. Et peut-être dans ton cœur, tu avais des défis. Tu parlais mal contre tes enfants. Tu parlais mal contre ton mari. Il y a quelque chose que Dieu t'a demandé et tu ne te sens pas capable. Quand Dieu te demande quelque chose, il ne compte pas sur ta capacité à toi. Mais il veut que tu regardes à lui, il veut que tu te dises en toi-même, oh Seigneur, tu es puissant pour faire ce que tu me demandes de faire. C'est toi qui vas le faire au travers de moi. Dans le nom puissant de Jésus. Alors avant de prier pour les malades, je veux que tu reviennes là maintenant. Tu dis, Seigneur, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Seigneur mon Dieu, commence à répéter la prière. Prie de tout ton cœur, ferme tes yeux, sois dans un lieu calme. Dis, oh Dieu, je renonce à ces pensées d'incrédulité. Je renonce à ces pensées de peur. Je renonce à ces pensées, oh Seigneur, qui ne te glorifient pas. Seigneur, je veux que ma foi soit basée maintenant sur la puissance de Dieu. Je veux que ma foi soit basée sur le fait que Dieu est puissant. Je veux que ma foi soit basée sur le fait que Dieu est capable. Toi, femme, qui était stérile depuis des années, peux-tu détourner tes yeux de cette stérilité et de les poser sur l'Éternel? Parce que Jésus est sur le point de te donner un enfant maintenant et ici et maintenant. Je vais prier maintenant. Toi qui étais avec tes enfants à la maison, ça n'allait pas. Aujourd'hui, pendant que je parle, prononce le nom de cet enfant dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, je crois que tu ne m'as pas donné un bandit, tu m'as donné un serviteur de Dieu. Prononce le nom de cette fille que tu as, que tu ne t'entends pas, il y a des disputes, des querelles. Dis, Seigneur, je crois que tu m'as donné une fille qui sera une consolation pour moi et non une fille qui va me faire pleurer. Prononce des paroles. Bénis tes enfants comme Jacob. Bénis tes enfants comme Isaac, qui a béni Jacob et Esaü, comme Jacob, qui a béni tous ses enfants jusqu'à bénir même ses petits enfants. Oh Seigneur mon Dieu, sois élevé. Seigneur mon Dieu, sois glorifié. Je déclare que la bénédiction demeure dans vos maisons. Vous qui m'écoutez ce matin, la bénédiction est dans vos maisons. Jésus bénit vos maisons. Jésus bénit vos foyers. Jésus bénit vos maris. Jésus bénit vos femmes. Jésus bénit vos enfants. Jésus restaure vos vies dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant ma soeur, mon frère, si tu as mal dans ton corps, je vais te demander de mettre ta main sur ta poitrine. Si c'est les maux de tête, mets ta main sur ta tête. Si c'est les douleurs dans tout ton corps, tu as beaucoup de maladies dans ton corps, tu vas mettre ta main que sur ta poitrine. Mais si tu as mal à un seul endroit, un endroit précis, où tu peux mettre ta main, tu vas mettre ta main sur cet endroit. Dans le nom puissant de Jésus, je vais prier pour toi maintenant. Et pendant que je prie, il faut que tu te dises en toi-même, comme on a vu, car Abraham pensait
que Dieu. Donc ce que tu te dis en toi-même est très important pendant que tu poses cet acte. Je veux que tu te dises en toi-même, je serai guéri maintenant. Voilà tout ce que je te demande. Dis-toi en toi-même, Jésus me guérira maintenant. C'est tout ce que je te demande. Jésus me guérira maintenant. Pendant que tu te dis cela en toi-même, je dis qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Reçois ta guérison maintenant. Là où tu avais mal, il y a quelqu'un qui a souvent mal à l'estomac. Qui me suit, je dis les douleurs de l'estomac sont parties maintenant. Oui, maintenant Jésus guérit cet estomac. Règles douloureuses, tu disparais. Ceux qui avaient des règles douloureuses, ceux que pendant les règles, ils devaient même prendre des Doliprane, ils devaient prendre quelque chose pour calmer les douleurs. J'ai dit maintenant les règles douloureuses s'arrêtent dans ta vie. Les règles douloureuses s'arrêtent là où ça te faisait pleurer, là où ça te faisait prendre des congés quand tu étais en règle, tu ne pouvais plus travailler. Femme, j'ai dit tu es guérie de cette douleur. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame la guérison sur vos vies. Je proclame la libération. J'ai dit le cancer disparaît, les tumeurs disparaissent, les grosseurs disparaissent des corps. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. Les maux de tête te quittent. Au nom de Jésus, le mal de rein te quitte. Toute personne qui avait des enfants malades, autistes, paralytiques, je dis lève-toi et marche. Que l'autisme soit chassé. Que l'autisme soit chassé. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te restaure ce matin. Jésus te délivre ce matin. Jésus passe. Jésus libère ses enfants ce matin. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu as été béni. N'hésite pas de témoigner. Donne ton témoignage. Nous avons besoin du témoignage. Dans le nom puissant de Jésus. Que Jésus te donne de témoigner. Que Jésus te donne de témoigner pour sceller ta guérison. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, oui, Saint-Esprit. Tu es élevé, Jésus le